premier. Lui. Ouais.
82, 23, 23, 13, 13 et 83, 83. Terminé. Donc le 82 et le 83 qui sont dispensés à l'instant. Allez, ouais, allez, on s'accroche. Allez, 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 gars. Attention, il y a les micros ouverts. Juliette, t'as ton micro ouvert.
reculer un petit peu sur 35 secondes. Eh, comme ça, on va reculer et le tour suivant est sur 35 secondes. Ouais. Ouais, là, celle-là, on sera avec les autres. Les voitures à l'avant. Non, passez derrière le groupe maillot jaune, merci. Voilà, donc le 11 qui vient de sortir en tête actuellement. À l'instant donc par le groupe maillot jaune et le retard du groupe maillot jaune est toujours de 28 secondes. 28 secondes. Donc là c'est distancé ainsi que le 21 qui est directement distancé. Dernier kilomètre, hein, l'homme de tête, il est à 200 mètres du panneau dernier kilomètre. Donc un nouveau point, 1 km du sommet. 1 km du sommet qui sera également donc l'arrivée. Vous pouvez passer, hein, vous allez devant. Hein. De 30 secondes de groupe maillot jaune. À 40 secondes passe le dossard 1. À 21.
211. Victoire du Dossard 11. Ah, faut le laisser partir. Le succès obtenu du côté de la Bastide. Et donc pour la deuxième place, nous avons le 13 qui laisse passer le 12, donc le 12 en deuxième position, le 13, 42, 42, 23, 23, 42, 23, 56 qui complète avec Lorenzo Fine, l'Italien qu'on va retrouver parmi les meilleurs, 4e, Maxime de Comble est 5e, et la 6e place, on va retrouver Thomas Angeles. Des applaudissements également pour féliciter Noël, le représentant du Limousin Sprint de Mandelieu qui vient de franchir la ligne d'arrivée, la 7e place pour celui qui s'était imposé sur la première épreuve de ce tour de la région sud. C'était sur l'étape des Alpes-Maritimes du côté d'Andon, avec forcément les coureurs qui vont arriver un par un. Il n'y aura pas besoin de photo finish aujourd'hui au sommet de la montagne de Lure, avec la 8e place que l'on va retrouver avec un représentant du vélo club La Pomme Marseille qu'on va pouvoir féliciter, avec Sévan Matossian qui aura abordé cette ascension finale dans les premières positions. 9e place pour Carter Guichard, et on va saluer donc Romain Dulphy, le coureur de la motte Servolec, qui complète donc le top 10. 10e place pour le coureur du comité régional Auvergne-Rhône-Alpes. Avec quel maillot va-t-on apercevoir dans quelques instants? Peut-être un maillot de l'OCC Antibes que l'on va retrouver dans quelques instants sur cette ligne d'arrivée, ou bien de Salon Cyclosport. Voilà, c'est le maillot de Salon Cyclosport, avec la 11e place pour Loan Barrio. On va saluer à la 12e place Aurélien Roux de l'UV Mazamé, et la 13e place pour Benjamin Ivard, le maillot bleu des Ruches, avec attention, voilà, hop, 25, 37, 85, 86. On va saluer au milieu des motards les 4 coureurs qui n'auront pas eu de problème auditif. Voilà. Il y avait un petit peu de bruit donc au moment du passage sur la ligne, avec 2 nouveaux coureurs qui vont nous rejoindre. On va saluer Noah André de l'UC Aubenas qui termine à la 18e place, et avec le dossard 17, Alexis Gianni qu'on va également féliciter, lui que l'on aura vu échapper, donc qui en termine à bout de force. Alexis Gianni qui franchit la ligne d'arrivée à la 19e place. Voilà, si les secouristes sont là, on va peut-être les inviter à venir nous rejoindre. Voilà, petit coup de pompe, pas de chaleur pour Alexis qui aura été au bout de ses forces, avec d'autres concurrents que l'on va saluer, avec Martin Meyer, autre représentant donc de la motte Servolec, qui vient de franchir la ligne d'arrivée. 22e, 23e place pour Thibaut Raisin, et à la 24e place on va saluer un autre représentant de Salon Cyclosport, avec Luiso Lopez, avec on va les féliciter, les 2 nouveaux concurrents qui nous rejoignent avec les couleurs de Rocheville. On va saluer avec le dossard 31 Romain Beck qui termine 25e, et la 26e place obtenue et décrochée par Mathéo Lemercier, le représentant du vélo club Le Torgadagne, donc 26e, dernier concurrent à avoir franchi cette ligne d'arrivée il y a passé. J'aimerais qu'on lui réserve quand même quelques applaudissements à Rémi Domas, le vainqueur aujourd'hui de cette épreuve. Raconte-nous, Rémi, comment s'est passée cette ascension de Lure? Forcément très bien, puisque tu es vainqueur au sommet, mais surtout, à quel moment tu as placé ton accélération?
Ben, dès le pied, je suis parti à mon train. Il y a des coureurs qui m'ont suivi pendant à peu près 1 km, 1 km et demi. Après, je me suis relevé tout seul, je suis revenu sur Sévan Matussian, qui est resté avec moi pendant un moment, et à peu près 2 km de l'arrivée, j'ai réussi à le décrocher et fini tout seul. Comment ça se passait dans la tête? Tu t'es dit, attention, la pomme, ils sont costauds, ils vont revenir? Ou tu étais confiant en tes capacités dans cette montée? Ben après, ça dépendait plus vraiment de moi. Moi, je fais ma montée tout seul au train. Et après, ça dépendait derrière à quelle vitesse ça allait monter. L'écart s'est vite réduit. À un moment, on est passé de, je crois, 1:30 à une trentaine de secondes. Et après, ça a plafonné à 20-30 secondes et j'ai pu maintenir un petit écart jusqu'à la ligne. Tu avais des infos? Comment les infos arrivaient jusqu'à toi? Ben, les motocommissaires qui nous donnaient les écarts tout au long de la montée. Et dernière question, à quel moment tu t'es dit, ça y est, je vais la décrocher cette victoire au sommet de la montagne de Lure? Ben, à 1 km du sommet, je savais que c'était moins dur, il y avait à peu près 30 secondes. Fallait pas coincer, mais j'avais encore de la force pour remettre du braquet, donc je savais que normalement ça devait le faire. Tu la connaissais cette montée? Tu l'avais déjà faite? Non, je la connaissais pas, j'avais vu les profils quoi, sur internet, mais pas plus que ça. Bravo, félicitations. On peut encore lui réserver des applaudissements à Rémi Domas, le vainqueur de l'épreuve du jour. La remise des maillots, puisque ces trois-là, on va les retrouver pour l'étape, pour l'épreuve, et puis également pour le classement général. Avec, tiens, Hugo est là, je crois que Neria était pas très loin derrière, François Conti qui nous fait un petit signe. Donc, eh ben, on va pouvoir les accueillir. Donc, allez, on va commencer par accueillir le troisième. Si vous voulez bien, allez, viens nous rejoindre, Neria, sur la troisième. Tu vas pas te tromper aujourd'hui, hein. Voilà, regardez, elle est là, la troisième marche. On va pouvoir le féliciter, Neria Meniesso, le représentant du Vélo Club La Pomme Marseille. Des applaudissements pour le troisième de l'épreuve du jour. Alors, qu'est-ce qu'on va lui remettre, mon cher Christian, avec... voilà. Qui c'est qui remet la coupe au troisième? Eh bien, monsieur Patrick, voilà, conseiller municipal, hein? Délégué au sport, qui plus est. Attention, je vais me faire tirer les oreilles. Voilà, Patrick, regardez, on va vous inviter à remettre la coupe au troisième. Neria, t'as pas fait la couture hier soir à Neria? Voilà, il s'est reposé, il a bien fait, et on va pouvoir encore lui réserver quelques applaudissements à Neria, qui termine sur la troisième marche du podium. Félicitations à lui. Puis on en profite pour saluer Erwan Tardieu, donc, qui vient d'en terminer, le représentant de Mandelieu. On va inviter Hugo Tapiz, le autre représentant du Vélo Club La Pomme Marseille, à venir nous rejoindre. Il termine sur la deuxième marche du podium. Des applaudissements, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour le féliciter. Avec Olivier Grosfeuille qui lui remet la coupe, et on va inviter donc une nouvelle fois Rémi Domas qui va nous rejoindre, le vainqueur donc de cette épreuve des Alpes de Haute-Provence. Attention Rémi, on va saluer donc Mathis Peralta du Béziers Méditerranée, un cyclisme qui en termine avec Rémi Domas. Des applaudissements, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour saluer, pour féliciter le vainqueur de l'épreuve du jour, avec Madame le maire qui va lui remettre la coupe du vainqueur, avec également le bouquet donc pour le vainqueur de cette quatrième épreuve aujourd'hui. Ah mais c'est pas un mais c'est deux bouquets, hein. Attention là, c'est double bouquet. Allez, des applaudissements, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour saluer Rémi, Hugo et Neria, premier, deuxième et troisième podium donc de cette quatrième épreuve. Et regardez, en même temps, on va pouvoir saluer les tout derniers concurrents qui vont franchir la ligne d'arrivée, puisque on aperçoit le véhicule balai. L'occasion de saluer également les amis des Hautes-Alpes venus donner un petit coup de main aujourd'hui avec Christian Schex notamment, et saluer donc les deux derniers concurrents qui vont franchir la ligne d'arrivée. On va pouvoir également leur réserver quelques encouragements à ces deux-là, avec Lucas Lefebvre et donc Victor Save qui en termine. Et encore quelques applaudissements, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour Rémi Domas, Hugo Tapiz et Neria Meniesso sur le podium donc de cette épreuve, aux côtés des élus et personnalités
ils vont peut-être rester là, puisqu'on a les maillots à remettre. Ce sont les 3 lauréats. On va commencer avec quel maillot, mon cher Christian Lazzarini? Le maillot des jeunes, voilà, avec c'est le maillot blanc, et donc maillot blanc pour le meilleur junior première année, et c'est le vainqueur de l'épreuve du jour, Rémi Domas, donc qui va recevoir ce maillot distinctif, un maillot avec lequel on va le retrouver la semaine prochaine, puisque le tour de la région sud va se poursuivre et se terminer le week-end prochain avec les 2 dernières épreuves dans le département du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Avec Madame le maire, on va vous mettre à contribution à côté d'Olivier Grosfeuille. Donc on va commencer avec le maillot, bien évidemment. Ça sera plus simple d'endosser le maillot. Donc il est où le maillot? Le maillot blanc. Voilà. Ah, il est caché. Voilà. Non, voilà, il est là. Il y a tellement de cadeaux qu'il est caché au milieu des casquettes, t-shirts, sacs et médailles qui vont être remis donc à Rémi, qui sera présent le week-end prochain. Ouais, voilà, bien sûr, qui sera présent le week-end prochain pour défendre ce maillot blanc, avec Olivier Grosfeuille et Patricia Paul qui félicitent donc Rémi Domas avec le maillot blanc de meilleur jeune sur les épaules. Bravo Rémi, recule un petit peu, voilà, et on va poursuivre avec quel maillot, Christian? Le maillot de la montagne, maillot blanc à pois rouge. Ah, celui-là, ça sera, on le repère très facilement, et c'est vrai qu'il y avait des points au sommet de cette montagne de Lure, et c'est Neria Meniesso, le coureur du vélo club La Paume Marseille, qui va pouvoir s'avancer pour recevoir ce nouveau maillot. Et c'est avec ce maillot en effet parce que Neria il est en tête de 2 classements, le classement donc de la montagne et le classement des rushs, et c'est avec ce maillot qu'on l'a retrouvé, qu'il a pu courir aujourd'hui sur cette épreuve des Alpes d'Haute-Provence, et maillot donc qu'il va conserver, remis par Patricia Paul et par Olivier Grosfeuille, avec également Patrick. Comment saluer notre délégué au sport. Allez, regardez, mettez-vous aux côtés, donc, ne vous cachez pas pour les photos, et quelques applaudissements pour Neria Meniesso, meilleur grimpeur actuellement de ce tour de la région sud. Bravo Neria, encore quelques applaudissements pour le féliciter. On poursuit avec quel maillot, Christian? Maillot bleu. Allez, maillot bleu. Alors là, c'est le classement des rushs. Avec des rushs, il y en avait 3 aujourd'hui. Il y a ce petit jeu-là. Et bien, c'est Neria Meniesso qui va une nouvelle fois s'avancer, puisqu'il est également en tête. Voilà, il va falloir lui coudre, lui concevoir un maillot spécial. Peut-être pour la prochaine épreuve, pour le prochain week-end. On va coudre du blanc à pois rouge et du bleu. Un nouveau maillot donc qu'il va falloir peut-être créer. En tout cas, on va encore pouvoir lui réserver quelques applaudissements. On en saura un petit peu plus pour voir l'avance qu'il a sur ces 2 classements, avec les classements qui seront bien sûr disponibles sur le site du comité régional de cyclisme. Et encore quelques applaudissements pour le saluer, Neria Meniesso, avec le maillot bleu donc du classement des rushs. Christian, je crois que tu voulais dire quelque chose. Déjà, on va faire la photo, bien évidemment. Et puis, tu vas peut-être... qu'est-ce que tu voulais rajouter? Je vois que tu voulais dire quelque chose. Je voulais rajouter qu'aujourd'hui, nous avons, je dirais, le plus beau journal écrit et numérique du sport cycliste, en la présence de Nicolas, qui représente Direct Vélo. Merci d'avoir été présent ce week-end. Ah ben là, bel hommage. Allez, on va poursuivre. Alors, il reste un maillot. C'est le maillot, alors, maillot or, hein, on dit. Hein. On n'a pas ni maillot jaune, ni maillot orange. C'est le maillot or de la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec, il va le conserver, ce maillot de leader, puisqu'il aura franchi la ligne d'arrivée en 2e position cet après-midi au sommet de la montagne de Lure. Et on va pouvoir lui réserver quelques applaudissements à Hugo Tapiz, le représentant du vélo club La Paume Marseille, vainqueur hier de la 3e épreuve. Très belle victoire obtenue en solitaire
faire du côté donc de Saint-Bonnet un Champsor, deuxième aujourd'hui, lui qui avait réussi donc un bien beau premier week-end. Félicité donc par les élus et les personnalités. Allez, encore quelques applaudissements pour le féliciter. Attends Christian, attends, je vois que tu es impatient, tu as une petite surprise, je vais te passer le micro pour cette... Ah, déjà la photo, voilà, voilà, on va, regarde, Neria et Rémi avancez également aux côtés d'Hugo, comme ça, on va faire la photo avec les quatre maillots, et en même temps qu'on va faire la photo des 4 maillots, Christian, je crois que tu as une petite surprise. Hein. Alors, cette surprise, elle est au nom du comité régional, bien sûr. Elle est au nom du comité départemental, magnifique organisateur de cette épreuve. Et puis, Madame le maire, comme on ne se plaît pas bien chez vous, on reviendra. Et pour vous obliger à penser à nous, on vous remet le maillot or, si bien porté par Hugo, mais celui-là, il est pour vous. Ah, vous avez le droit, hein. Pardon. Et on prend la photo en plus, hein. Regardez, mettez votre veste là. Allez, regardez, vous allez pouvoir vous mettre à côté du leader. Voilà. Avec, bon, on va, attention, hein, Christian, on va pas dire que c'est le maillot or de l'organisation, tellement on est bien reçu sur chacune des 6 épreuves donc organisées sur ce tour de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Allez, encore quelques applaudissements pour aller féliciter les leaders de ce tour de la région Sud, pour féliciter également tout le peloton. Donc on va peut-être pouvoir les libérer. Alors forcément ils nous donnent rendez-vous. Christian, peut-être un petit mot sur le dernier week-end de compétition. La semaine prochaine, les 2 dernières épreuves dans le Vaucluse et dans les Bouches-du-Rhône, Malmort-du-Comtat et Belcodel. S'annonce un feu d'artifice pour terminer cette édition 2023. Je pense qu'ils vont faire ce qu'ils ont fait ce week-end, nos coureurs, nos clubs. Le 84 nous attend et le 13 à Belcoden, le territoire du Vélo Club La Pomme d'ailleurs. Voilà, je pense Vincent qu'on a passé une belle journée, un beau week-end et puis à la semaine prochaine.